Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce format de vidéo. Et ben ça recommence en 2023. En 2023, excusez-moi, oula, j'ai un peu de mal à parler, c'est un peu compliqué, hein. Visiblement, c'est pas très pro tout ça. Sur ce, aujourd'hui, je tenais à vous présenter une de mes voitures, qui est une BMW 116D de 2015. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un tour détaillé, une présentation complète. Donc les éléments intérieurs et extérieurs, les caractéristiques moteurs, tous les détails, tous les petits trucs de cette voiture, toutes les petites options intéressantes que l'on n'a pas par exemple sur une autre ou quoi que ce soit. Donc vous faire un tour complet et détaillé de cette petite 116D. Alors pour commencer, eh ben voici les clés. Les voici, voilà, si j'y arrive. J'y arrive, c'est bon. Donc les boutons classiques, hein, déverrouillage, verrouillage, l'ouverture du coffre, voilà, tout simplement. Donc c'est une voiture que j'ai fait l'acquisition en septembre. Je l'ai récupérée le jour de mon anniversaire, le 13 septembre. Donc ça fait 4 mois que je l'ai du coup. Et je l'ai récupérée dans le même état qu'elle est sur cette vidéo, hein, donc à savoir avec toutes les bosses, tout ça. Vous allez me dire, mais bon, elle est quand même vachement abîmée pour une voiture de 2015. Mais je vous rassure, c'est que le côté gauche, le pare-choc avant et le pare-choc arrière qui est abîmé. Tout le côté droit est nickel. Et voilà, là c'est vraiment que le côté gauche. Et c'est surtout parce que cette voiture a pas mal de vécu, parce qu'elle a quand même 263 000 km de 2015. Et c'est une voiture que j'ai rachetée à une... c'est un ancien véhicule de société qui appartenait à une société dans le bâtiment de première main. Donc là, j'en suis la deuxième. Et c'est parti, on va commencer du coup cette petite présentation. Alors moi c'est un modèle lounge, donc modèle blanc nacré avec des jantes de 18 pouces en aluminium, donc couleur nacré blanc, blanc neige, blanche neige, voilà. Donc on va déverrouiller la voiture parce qu'apparemment, je dis bien apparemment, sur certains modèles plus haut de gamme, par exemple le M Sport ou les modèles luxe, tout ça, ils ont l'accès main libre avec un bouton sur la poignée. Mais celle-là, là pas. Donc il faut l'ouvrir manuellement. C'est sûr que si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Ah là, c'est avec les gants que j'utilise aussi, c'est un peu compliqué. Enfin bref. C'est pas le plus important, évidemment, ce qui est le plus important, c'est la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les portes elles s'ouvrent vraiment en grand, hein. Donc là un très grand débattement des portes. Donc voici l'intérieur, un intérieur tissu cuir. Du plus bel effet quand même, hein. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Donc elle est dotée de 8 airbags de série. Donc niveau sécurité c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va rentrer dans le poste de conduite de cette fameuse voiture. Et on va fermer cette porte. Hop. Donc pour se rendre compte un petit peu de l'isolation intérieure de cette voiture. Donc vous avez entendu, elle a fait un petit bruit. C'est normal, c'est parce qu'elle a détecté la clé qui est dans ma poche. Donc deux possibilités pour démarrer la voiture, hein. Donc comme vous avez vu, c'est un système stop and start. Donc, soit vous posez la clé, il faut qu'elle soit présente dans la voiture. Ou là, dans mon cas, elle est dans ma poche. Donc là, j'ai juste en fait à appuyer sur l'embrayage. C'est la procédure. Et appuyer sur le bouton stop and start. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, hein, aucun voyant au tableau de bord. C'est une horloge, hein. Alors, de carrosserie, elle est pas belle. Mais alors, mécaniquement, elle est parfaite. Donc comme vous pouvez le voir, 263 000 km. Voilà, au compteur. Donc toutes les de série 1 de cette époque, la F20 et F21 LCI, donc les modèles LCI c'est les modèles retirés chez BMW. Donc toutes les séries 1 de cette génération, la direction à assistance électrique variable dégressive. Donc voilà, un volant très fluide, hein. Inutile de préciser que bon, les assistances électriques c'est quand même beaucoup plus léger. Le klaxon quand même, hein. Vérifier s'il marche bien toujours, c'est important, surtout pour les contrôles techniques. Et les séries 1 de l'époque sont fournies soit avec la fameuse boîte à 8 rapports chez BMW ou bien dans ce cas la boîte à 6 rapports manuel. Maniement très agréable, hein, comme vous pouvez le constater. Hop, maniement ferme et agréable. Et pour la marche arrière c'est tout simple, il faut faire comme ceci et encore appuyer un coup comme ça et voilà.
Et on a la caméra de recul de série qui s'active avec les lignes de guidage. Voilà. Donc maintenant, on va allumer les feux, les anti-brouillards, les pleins phares et les feux de détresse. Si j'arrive. Voilà. Donc toutes les vitres de cette série 1 sont automatiques, hein, donc à impulsion pour la descente et pour la montée, pour toutes les vitres. Hein. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ça serait quand même un comble hein, sur une voiture comme ça de ne pas avoir de vitres à impulsion. Et on va ouvrir le capot pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme moteur dessus. Alors il faut le tirer en 2 fois ici. Donc une première fois en fait pour soulever le capot et une deuxième fois pour enlever la sécurité. Voilà. Donc là la voiture vous avertit que le capot est ouvert hein, tout simplement. Et maintenant on va regarder ensemble l'extérieur. Donc comme je vous ai dit, hein, le côté gauche, bon, il a pris un petit peu cher, tout comme le pare-choc arrière. On le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc du coup, comme je vous ai dit, la monte du coup sur cette série 1 avec la finition Urban Chic, c'est du 18 pouces en jante alu. Donc là, on a des pneus Bridgestone, donc sur les 4, qui ont été changés en 2019. Donc la taille c'est 225 45 R17. 91W, donc ça c'est l'indice du coup de vitesse et de charge. Donc comme je vous ai dit, hein, les pneus ils ont été changés en 2019. Ils sont bons, hein, ce sont des très bons pneus, mais c'est pas des pneus adaptés pour l'hiver, hein, c'est vraiment des pneus été hein, pour le coup. Voilà. Donc elle est évidemment aussi disponible en carrosserie 3 portes. Donc on a pour commencer des clignotants à LED. Donc pas de défilement goutte d'eau, ce sont des clignotants LED classiques. Hein. Alors il me semble que sur la Urban Chic également, on a les feux à LED, 100% LED de série, comme les clignotants, vous pouvez le constater. Donc les anti-brouillards, hein, le classique. On a les radars avant, les radars arrière. Alors j'ai également changé la calandre, parce que j'avais un bout qui était cassé ici, de la calandre. Et puis elle était pas très belle, elle était un petit peu brillante et tout, j'aimais pas trop. Du coup je lui ai mis 2 haricots noirs. Très facile à changer, hein. Il suffit juste en fait de pousser les attaches juste derrière en fait les haricots pour les soulever et extraire en fait l'haricot. Donc pas besoin de démonter le pare-choc ou quoi que ce soit, hein. C'est très facile à changer. Et donc le moteur. Donc on peut pas tout avoir, hein. Là on est sur le moteur 3 cylindres diesel qu'on retrouve également sur des Mini Cooper. Les Mini Cooper de l'époque, les Clubman, les Countryman. Alors il me semble hein, sur les Countryman qu'il a été monté, je sais pas exactement. Si jamais je fais une erreur, vous pouvez me dire dans les commentaires. Mais là on est sur le moteur 3 cylindres B37, 1,5 litre. C'est un moteur qui développe 115 chevaux et c'est un moteur avec double turbo à géométrie variable. Donc double arbre à mon tête, moteur à chaîne hein, évidemment, hein, comme la plupart du temps chez BMW, en longitudinal. Donc c'est un moteur, comme je vous l'ai dit, qui développe 115 chevaux. Je me souviens plus exactement du couple, mais il me semble que c'est un moteur qui développe dans les 250 Nm, un truc comme ça. Elle peut atteindre 200 km/h, voilà, donc c'est plutôt assez honorable. La consommation là-dessus, franchement, si on en cycle mixte, elle est ridicule. On peut avoisiner les 4,5 litres, 4,4 litres, sachant que la voiture est quand même, ça reste quand même une voiture assez imposante, hein, c'est quand même une série 1. Le 0 à 100 est abattu en 11 secondes, hein, faut pas s'attendre non plus à des miracles, hein, c'est pas un foudre de guerre. Surtout que les rapports de boîte sont très longs sur cette voiture. On peut rouler à 130 à peu près 2000 tours minute, donc les rapports de boîte sont très longs. Mais n'empêche, ça a un avantage sur la consommation. Et puis bien entendu, c'est une propulsion. Hein. C'est par exemple la BMW série 2 Active Tourer qui est en traction. Mais celle-ci, elle est en propulsion. C'est la génération ensuite suivante qui était en traction. Et qui l'est toujours d'ailleurs.
Donc comme je vous ai dit, hein, il y a quand même quelques imperfections sur le pare-choc avant également. Et là, regardez, vous pouvez le voir, hein, le côté droit est impeccable. Hein, il n'y a pas de... Il est impeccable. Il n'a jamais été touché ou quoi que ce soit. Vignette critère, hein, très important pour rouler sur Paris, hein, évidemment. Et après, au niveau de l'extérieur aussi, il peut y avoir des modifications, par exemple, selon les versions. Par exemple, sur des versions business, on peut avoir des pare-chocs qui n'ont pas de lame, comme vous pouvez le voir ici, l'espèce de petite lame blanche. Et par exemple, sur les M Sport, on a un pare-choc qui est beaucoup plus sportif, qui est assorti couleur carrosserie et avec des touches de, il me semble, de noir laqué. Il me semble. Hein. Donc on a sens SD, hein, ça se reconnaît par derrière. Et l'éclairage de plaque est à LED. D'origine évidemment avec la caméra de recul. Donc on a une simple sortie d'échappement, hein, évidemment, sur un modèle sens SD. Et il faut savoir également qu'à cette époque, c'était à partir des moteurs, alors il me semble que la 114D de cette année-là, enfin de cette génération-là avant l'autre, c'était un 4 cylindres et le 3 cylindres est apparu sur les 116D et il me semble également sur les 118. Alors pareil, peut-être que je fais une erreur, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, le 116D à partir du Rustining en 2015, comme la mienne, parce que moi en fait ça fait partie des tout premiers modèles restylés de mars 2015, eh bien possède le 3 cylindres code moteur B37. Et les modèles antérieurs avant restylage avaient un 4 cylindres qui développait 116 chevaux. Donc bon, je pense que c'est bon pour l'extérieur. Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus à l'intérieur de cette voiture. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les 4 vitres électriques impulsionnelles, donc commande des rétros classiques, rétroviseur abattable électriquement. Évidemment, l'appareil, ce serait un comble, hein, pour une BMW de ne pas avoir ces équipements là, surtout à ce niveau de finition quand même. Donc la commande pour ouvrir le capot. Alors il me semble qu'ici c'est un petit espace de rangement. Oui, c'est bien ça. Donc commande ici des feux, hein, classiques. Donc on a une colonne de direction réglable manuellement en hauteur et profondeur également. Donc réglage des sièges, hein, classique, hein, donc inclinaison, longueur, hauteur. Pas de réglage lombaire, hein, sur ces sièges là. Il faut avoir par exemple la finition M Sport pour bénéficier du réglage lombaire. On a quelques petits inserts en alu également pour la beauté. Voilà, donc on va éteindre tous les feux maintenant. Et encore cette caméra de recul qui est activée. Pas bien grave, on va l'éteindre. Donc on va écouter un petit peu la sonorité de ce moteur. Bon, c'est un diesel, hein, donc voilà. 3 cylindres diesel, voilà ce que ça donne. Alors moi honnêtement je suis pas fan, hein, je suis pas très fan de ces sonorités là. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, commande des feux, hein, sur la gauche. On peut régler également la luminosité des compteurs avec le petit joystick qui est juste sur la droite. Donc sur la commande de clignotant, un clignotant classique à impulsion également. Voilà. Voilà, et clignotant tout court. Voilà. Donc ici, ça c'est l'ordinateur de bord de la voiture. Donc la conso mixte en instantané, comme vous pouvez le voir ici, vitesse moyenne, température, date, voilà, et donc l'autonomie restante, donc 263 000 km, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur la gauche de l'écran, il y a le bouton pour réinitialiser le trip, donc voilà, en commande classique, hein, qu'on retrouve sur quasiment toutes les voitures. Sur le côté gauche, on a les commandes classiques de régulateur de vitesse, donc avec évidemment le limiteur, hein, et pas limitateur comme diraient certains, hein, donc limiteur de vitesse les gars, d'accord.
Le limiteur qui est ici, limiteur, voilà. Je le répète plusieurs fois parce que bon, il faut que ça rentre dans la tête au bout d'un moment. Donc ici, plus sérieusement, donc la commande pour activer le régulateur, ici pour remettre en route le régulateur, la vitesse qui avait été réinitialisée au début, qui a été enlevée, mais pour réinitialiser, et puis bien évidemment pour régler la vitesse. Et sur le côté droit, classique, commande pour les modes de fonctionnement de radio, Bluetooth, auxiliaire, les commandes de volume, la commande pour le téléphone et ici la commande vocale pour les menus différents. Donc on a le petit bouton ici Start and Stop et également le bouton au-dessus pour désactiver le Start and Stop, la commande classique ici des essuie-glaces. Donc on a l'écran ici qui n'est pas tactile et on a encore la caméra de recul qui est activée. Donc ici on a très simple les commandes audio, donc les modes, que ce soit Bluetooth, auxiliaire, CD, tout ça. Alors ici il me semble que c'est l'alarme volumétrique, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas testé, j'ai jamais touché à ce bouton. Donc ici pour les commandes audio, donc les pré-réglages radio ici pour changer, ici éjecte, voilà classique. Commande bizone de climatisation, donc toutes les commandes classiques que l'on peut retrouver dans les voitures, même dans les voitures tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une explication détaillée, vous savez quand même à peu près ce que c'est. Donc des givrages, les différentes zones, les zones de ventilation, recyclage automatique ou manuel, commande pour le passager et le conducteur évidemment, activation de la climatisation, commande bizone, voilà, etc. etc. Alors ici il n'y a rien du tout, pas la peine de chercher. Ici on a, je sais pas si c'est un rangement ou ouais, peut-être pour cacher des bonbons, peut-être à la limite, ou cacher des petits trucs. Voilà quoi. Donc la prise 12 volts ici. Alors ici on a un porte-gobelet pour poser un truc, bref je sais pas. Ici c'est pour soit poser la clé, soit poser un petit rangement. Et puis si vous soulevez, tout simplement ça fait office de porte-gobelet. Voilà, si vous soulevez des deux côtés les espèces de rangement. Donc notre petite boîte de vitesse à 6 rapports. Donc ici c'est pour désactiver la fonction de Dynamic Traction Control, donc le DTC. Donc ça c'est uniquement pour enlever l'ESP, et si on appuie longuement sur le bouton, on enlève toutes les aides à la conduite. Hop, donc DSC, donc là c'est carrément en fait le système d'anti-patinage. Là en gros, là vous pouvez clairement vous faire plaisir avec la voiture. Ça veut dire que vous pourrez drifter, vous désactivez toutes les aides à la conduite, et bien évidemment n'oubliez pas de le remettre. Voilà, parce que vous risquez d'avoir quelques petites surprises. Et donc ici, on a le bouton en fait pour les différents modes de conduite. Donc le mode sport. Hop, le mode sport, vous avez vu les compteurs, ils ont changé un peu, ils sont devenus rouges. Mode sport qui raffermit la direction et améliore le répondant dans l'accélérateur. Le mode confort, une direction très douce, pareil, l'accélérateur qui réduit. Et le mode Eco Pro, c'est le mode en fait où vous pourrez faire les meilleures économies de carburant, tout ça. Donc là je l'ai prise pour un petit trajet, et là rien que là j'ai économisé 400 mètres pardon, de carburant. Donc ça veut dire qu'en gros j'ai économisé du carburant sur 400 mètres. Voilà, et là c'est un petit trajet, c'est juste le trajet pour faire cette vidéo. Alors du coup on a le e-drive de chez BMW. Donc le système, c'est un système qu'on retrouve sur quasiment toutes les BMW de l'époque, des débuts des années 2000, vers 2004, 2005, 2006. Après il y a eu plusieurs évolutions, mais là c'est le e-drive, la version du e-drive 2015. Donc commande classique, média ici. Hop, voilà. Donc Eco Pro, parce que j'ai activé tout à l'heure les modes de conduite, c'est parce que c'est également référencé sur l'écran. Donc les médias, donc CD, collection musicale, sources internes, les sources internes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bluetooth, auxiliaire, les radios, voilà, stations programmées, etc., etc. Différents menus, donc là les menus de connexion de téléphone, donc composer le numéro, tout ça, recherche de répertoire, navigation, donc la carte, évidemment, chercher une adresse, etc., etc. Les contacts téléphoniques, là il n'y a aucun téléphone connecté pour l'instant. Enfin si, il y a les miens, mais ils sont déconnectés pour la vidéo. Donc le mode Connected Drive, donc pour avoir l'assistance BMW, être connecté en temps réel si jamais en cas de problème
pouvoir consulter un concessionnaire BMW directement depuis sa voiture, donc être en contact avec un assistant BMW. Donc ça c'est le mode de connexion Bluetooth, navigation, comme je vous dis, la carte, voilà, et les différentes options. Voilà, vous pouvez le voir ici, les options carte, etc., etc. Donc on retourne au menu et on retourne sur radio par exemple. Voilà. Et on peut avoir également l'affichage ici sur le combiné d'instruments. Voilà. Donc on a un accoudoir central évidemment qui est également ajustable, hein. Et donc un petit espace de rangement. Et puis ici vous avez les classiques, prise auxiliaire et USB. Donc les lumières de courtoisie évidemment, et donc le fameux bouton SOS pour contacter une assistance BMW en cas de problème. Donc rétroviseur jour-nuit automatique également. Donc classique, pare-soleil avec un miroir. Et tout l'éclairage est à LED, je le précise bien, tout l'éclairage est 100% LED. Donc ici on a les haut-parleurs pour le Bluetooth, également valable ici. Voilà, donc la visibilité arrière elle est quand même plutôt bonne, hein. C'est pas exceptionnel évidemment, mais ça reste quand même plus qu'acceptable, hein. Vous pouvez le constater. Et la qualité des matériaux, des plastiques, tout ça, de très bonne facture, hein, comme on peut le constater et comme on peut évidemment s'en douter chez BMW. La qualité elle est au rendez-vous, donc on a des inserts. L'appareil ça fait partie des spécificités de la version Urban Chic, hein. C'est des inserts blancs nacrés également sur la planche de bord, la console centrale et également sur les poignées de porte. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour l'intérieur de cette voiture. Donc maintenant on va se concentrer sur les places arrière. On va juste couper le moteur. On va quand même penser un peu à la planète, hein. Donc la clé, pas besoin de la prendre parce qu'elle est déjà dans ma poche. Et puis je vais vous montrer les places arrière, l'habitabilité et les équipements. Donc voici les places arrière. Donc bien évidemment la banquette est rabattable en 2 tiers 1 tiers. Là il descend pas parce que le siège il est reculé quasiment à fond. Mais sinon en temps normal, une fois rabattu, le plancher que l'on peut obtenir est plat. Donc plutôt bien quand même. Mais évidemment c'est pas une déménageuse, ça reste une série 1 évidemment. Donc évidemment vitre électrique, comme je vous ai dit. Et du coup on va voir l'habitabilité. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un des points faibles de la voiture, c'est que c'est pas très habitable quand même, vous pouvez le voir. Là j'ai quasiment pas de place, je suis un grand gabarit, je fais quand même 1m82. Et on n'a pas énormément de place. Bon, on a juste ce qui nous sauve, c'est la pièce plastique qui est un peu creusée. Donc du coup on peut quand même mettre les jambes. Mais à part ça, je veux dire, on n'a pas beaucoup de place, quoi. Il n'y a que le toit à la limite où ça reste quand même acceptable. Donc ici on a des accroches cintres, donc les lumières intérieures ici, et puis on a quand même des aérateurs et une prise 12 volts. Mais là en revanche, gros point noir, c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir central, et je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien quand même avoir un accoudoir central à l'arrière. On peut ajuster les appuis-têtes évidemment, comme ceci, hop, et on peut les baisser. Comme là je l'ai fait pour avoir la visibilité optimale pour l'arrière. Donc voici une petite vue du tableau de bord. Voilà, de cette voiture. L'intérieur est quand même en bon état pour une voiture qui a 263 000 km. Alors que c'était un ancien véhicule de direction. Il est quand même en bon état. Donc je vais vous montrer maintenant le coffre. Donc il y a 2 possibilités pour ouvrir le coffre. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, vous pouvez ouvrir le coffre avec la clé. Ou bien
Bah très simple, hein. Vous appuyez tout simplement sur le logo, hop, comme ceci, vous levez et vous pouvez ouvrir le coffre. Donc le coffre s'ouvre très très grand aussi, donc pareil, hein, pour éviter de se cogner bêtement sur le coffre. Donc, vous pouvez voir au niveau de la contenance, hein, c'est très très acceptable. J'ai pas les valeurs exactes, mais il me semble qu'il fait à peu près 350 litres. Donc ça reste quand même, enfin je veux dire, acceptable. Il y a des voitures qui font par exemple 400 litres comme la Citroën C4 de l'époque. Donc là on a un rangement ici pour le triangle, la trousse de sécurité, tout ça, les outils pour, par exemple si on a une roue à changer, tout ça. Donc sous le plancher, on a la batterie de la voiture et à côté on a le boîtier BSI, il me semble. Voilà, mais par contre il n'y a pas de roue de secours. Et un rangement juste à côté. Voilà, c'est vraiment, là on est vraiment... Et ça pareil, hein, ça c'est... Malheureusement, c'est les voitures récentes. On a quasiment plus de roue de secours dans les voitures. C'est malheureusement des kits anti-crevaison qui remplacent tout ça. Autant vous dire que c'est pas très pratique quand on crève, hein. C'est un peu le souci. Bon, je préfère vous le préciser tout de suite que c'est une diesel, hein. Ne mettez surtout pas d'essence dans une diesel, hein, parce qu'après vous allez avoir des gros soucis. Hop, donc une autre vue des places arrière. Et vous pouvez voir que même les portes arrière, hein, le débattement est très important, donc du coup pour y accéder, c'est plutôt pratique. Alors, il y a juste des taches, hein, un petit peu sur les sièges arrière qu'il va falloir que je corrige. Mais sinon, il n'y a pas de trou de cigarette ou tout ça. C'est un véhicule non fumeur, donc voilà, l'intérieur n'a pas été trop dégommé, alors que c'était un véhicule appartenant à une société dans le bâtiment pourtant. Mais bon, elle a quand même fait son temps. La carrosserie, elle n'est pas super belle, mais par contre, c'est un véhicule qui a été très très bien entretenu, hein. Donc là, pareil, hein, commande classique, manuelle, pour le siège passager. Et on retrouve, comme tout à l'heure, hein, le pare-soleil avec la lumière de courtoisie. Donc la boîte à gants ici, qui ne se ferme pas à clé. Et là, pareil, hein, on dirait pas, mais c'est un éclairage à LED. Donc la contenance est plus que correcte, hein, vous pouvez le voir. Et la commande de vitre électrique. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette voiture. Alors depuis que je la possède, là ça fait 4 mois que je l'ai. Je l'ai récupérée dans l'état qu'elle est, hein. Donc vraiment avec les imperfections, les bosses et tout ça. Juste depuis que je l'ai, j'ai fait évidemment la carte grise, hein, évidemment c'est obligatoire en France de faire sa carte grise, hein. Après qu'on ait acheté la voiture, on a 1 mois pour faire les papiers. Donc c'est fait, hein, carte grise à mon nom évidemment. Et j'ai fait la révision... j'ai fait une révision complète à 261 000 km. Donc changement de filtre à huile, air, habitacle, filtre à gasoil et les bougies de préchauffage. Alors je l'ai récupérée, elle avait 254 000 km et là elle a du coup 263 000 km. Parce que je roule quand même pas mal, hein. Je roule pas mal quand même. Voilà. Et puis je pense que c'est tout, hein, pour cette voiture. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir plus tard. Donc vidéos de conduite, les POV, tout ça. Et des vidéos trajet. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, activer la petite cloche, laisser un petit commentaire pour le référencement. Écoutez, d'ici là je vous dis portez-vous bien. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. À la prochaine.